En 2023, vous voulez encore jouer à la Switch? Mais non, arrêtez, c'est dépassé ça! Les gens banals fantasment sur la PS5 et le Steam Deck maintenant. Mais les vrais beaux gosses de la société, eux, ils se remettent à la 3DS. Vous l'avez pas vu venir celle-là? Oui, parce que vous avez un temps de retard, vous êtes pas dans le coup. Mais pas d'inquiétude, il est jamais trop tard pour la rédemption. L'ange Iwata m'a envoyé prêcher la bonne parole pour réunir encore plus de disciples dans la secte des hipsters and sex. Si t'es en manque de jeux Nintendo en ce moment, ça vaut le coup d'aller fouiller dans ce qu'il sortait avant. Et maintenant que t'as déjà goûté à tous les jeux Wii U, pourquoi pas tester ou redonner une chance à la 3DS? On commence la nouvelle année avec 3 raisons d'acheter la 3DS en 2023. Première raison, toutes les fonctionnalités inédites sur console. C'est fou toutes les bonnes idées et les technologies embarquées dans ce petit appareil qui ont totalement été abandonnées par la suite. Je pense d'abord à la 3D relief sans lunettes bien sûr, mais c'est pas tout. L'appareil photo en façade, les 2 appareils photo extérieurs qui permettent de faire des photos 3D, mais aussi de faire fonctionner des expériences en réalité augmentée, fournies avec la console ou directement sur certains jeux comme Kid Icarus ou Bravely Default. C'était super original. Encore aujourd'hui, c'est distrayant ces petits gadgets gratuits. Il y a le Street Pass aussi, une merveille d'ingéniosité. Si tu te balades dehors avec ta console en mode veille, tu peux te connecter avec les autres possesseurs de 3DS que tu croises. Bon, si t'habites à la campagne, ça va juste rajouter une ligne à ta liste des raisons de te suicider, mais en ville, dans les transports, c'était le top ça à l'époque. Parce qu'à quoi ça sert de croiser des gens? Bah parfois ça te déverrouille des bonus en jeu. C'est plus interactif que des microtransactions. Il y a même des jeux des maths qui tournent intégralement autour du Street Pass, où faut recruter des personnes pour t'aider dans tes quêtes. C'est rapidement addictif, et ça donne envie d'amener sa console partout. Et là où c'est bien designé, c'est que même si tu croises personne, il y a quand même un podomètre dans la machine, et tes pas sont convertis en pièces de jeu, qui elles aussi peuvent être dépensées pour débloquer du contenu. C'est pas intrusif, c'est que du bonus, et je trouve ça encore très novateur. Bon, je vous l'accorde, aujourd'hui c'est compliqué de matcher des gens qui ont une 3DS, mais si on l'achète tous cette année, on va raviver la flamme du Street Pass. Et en vrai, dans les conventions ou des écoles, il paraît qu'il y a encore des disciples qui se réunissent avec leur console, donc c'est jouable. Et franchement, vous imaginez pas le plaisir que c'est que de rentrer, d'ouvrir sa console et de voir tous les gens qu'on a matchés dans la vraie vie. Autre chose, dans le passé, il y avait le Miiverse, un réseau social qui avait étonnamment beaucoup de succès auprès des fidèles, et en jouant à des jeux, tu débloquais des stickers à coller dans tes messages sur le réseau. C'était cool il paraît, mais moi j'ai raté le coche. Et depuis, ils ont fermé les serveurs malheureusement. Ils ont abandonné cet aspect social sur Switch, pour une interface plus simple et épurée. Et vous ai-je dit que sur 3DS on peut modifier l'interface et même mettre des thèmes, contrairement à la Switch? Et sinon bien entendu, sur 3DS, il reste les features bien connues que sont le double écran, l'écran tactile, le gyroscope, le microphone. Ça a l'air de rien comme ça, mais la moitié d'entre elles ne sont plus sur la Switch. Et va jouer à un jeu 3DS comme WarioWare, et tu vas voir à quel point ça peut être bien exploité. En tout cas plus que sur le WarioWare de la Switch. Deuxième raison, le nombre de jeux dispo, c'est la folie! Tellement de jeux cultes! Mario 3D Land, Zelda Link Between Worlds, Kid Icarus, Mario Kart 7, les Pokémon, les Fire Emblem et les millions d'autres RPG. Mais aussi tellement de perles cachées quand tu creuses un peu, il y a plein de découvertes à faire, même 10 ans après. Plus la rétrocompatibilité qui te permet de jouer à tous les jeux de la première DS, plus la console virtuelle pour te lancer des jeux Game Gear, NES, Super Nintendo, Game Boy Color et même Game Boy Advance, sous certaines conditions. Mais je me suis déjà penché sur la console virtuelle 3DS dans une vidéo dédiée, donc je vais pas me répéter. Et maniez-vous d'en profiter parce qu'en mars, c'est fermé. Troisième raison, le prix. Comme d'hab, je suis un crevard, donc la question du prix arrive toujours. Alors attention, je vais modérer un peu mon enthousiasme. La console commence à réintéresser du monde, donc malheureusement, elle se met à dépasser les 100€ d'occasion quand on touche au modèle New. C'est pour ça qu'il faut se manier d'en acheter une en bon état en 2023, parce que ça va devenir de plus en plus dur à trouver avec le temps qui passe. En revanche, les jeux, les plus cultes, coûtent encore 10€ dans les caches ou sur Vinted. Mais le summum du plaisir sur 3DS, c'est d'installer un custom firmware. Petite parenthèse, quand j'étais enfant et que j'ai découvert la R4 sur la première DS, qui permet, je le rappelle, d'installer des jeux gratuitement, j'étais comme un ouf. Quand la 3DS est sortie, certains ont essayé de développer des linkers dans le même genre, mais c'était pas très abouti, donc j'ai pas trop suivi ce milieu pendant longtemps. Mais aujourd'hui, quand je vois comment ça a évolué, tu peux mettre un custom firmware sans avoir à racheter quoi que ce soit, juste avec la carte SD fournie de ta console. C'est hyper facile à faire si tu suis un tuto sur YouTube. Et là, c'est le plein potentiel de ta console qui se dévoile. Tu vas vite rentabiliser son prix, crois-moi.
Maintenant en bonus, je vais donner 3 défauts de la 3DS, parce qu'elle en a, faut pas le nier non plus. Si plein de gens n'y jouent pas aujourd'hui, c'est qu'il y a des raisons, mais on va voir ensemble comment on peut contourner ces faiblesses. Premier défaut, la résolution de l'écran n'est pas très bonne. Ça fait mal au début, mais si t'es prévenu, tu t'habitues. Faut garder en tête que ça reste une console rétro, tu vas pas avoir un écran OLED 4K avec. Par contre, si tu prends une 3DS, tu vas avoir un écran 3D. Et ça, je le dirai jamais assez, ça apporte tellement visuellement aux jeux qui ont fait l'effort de la travailler. Je sais que c'est pas important pour tout le monde, mais pour moi, ce relief, ça lui donne une vraie identité à la 3DS. Une identité qu'on retrouvera pas de sitôt sur console portable. Et aussi, avec la 3D activée, je trouve l'image moins pixelisée. Enfin, si malgré tout, les écrans 240p c'est pas ton truc, que t'as pas envie de lâcher le moindre euro, mais que tu veux quand même découvrir cette facette unique du catalogue Nintendo, bah déjà t'en demandes beaucoup, hein, je tiens à te le dire, mais tu vas peut-être quand même trouver ton bonheur si t'as déjà un PC fonctionnel. Avec l'émulation 3DS, bonjour la HD sur un grand écran et la prise en charge des manettes. Ça, c'est tellement fantastique que ça devrait être illégal. Quoi, ça l'est ? Deuxième défaut de la console, il y a trop de portages. C'est vrai que c'est une tradition chez Nintendo. Généralement, les grosses nouveautés, c'était sur console de salon, et la portable, elle se tapait des portages des consoles vieilles de 2 générations. La 3DS n'y échappe pas. T'as des jeux Wii, Nintendo 64, PlayStation 2, Nintendo DS, et même GBA. Mais c'est pas honteux non plus. C'est des portages qui ont du sens. Ne serait-ce que pour les nouvelles fonctionnalités de la console, qu'on a énumérées plus tôt. Au hasard, un portage comme Zelda Majora's Mask, c'est pertinent pour les nouveaux joueurs comme pour ceux qui cherchaient à se le refaire dans une version plus moderne. Les textures affinées, le meilleur framerate, la 3D immersive, les raccourcis sur l'écran tactile, le système de sauvegarde amélioré, le gyroscope pour viser. Ok, c'est un portage, mais nom de Dieu, c'est bien sympa tout de même, hein. Et malgré ça, quand tu fais l'effort de chercher, t'en trouves quand même la masse des vrais exclus, plus que sur Wii U. Et les remakes et portages, au final, bah il y en a moins que sur Switch. Troisième défaut, l'ergonomie de la machine. Ouais, alors si vous avez connu que ça comme portable, vous allez me dire que vous voyez pas le problème, mais quand t'as joué à la PSP, à la PS Vita, à la Switch Lite, et que tu retournes sur ce gros bidule à 2 écrans, il y a moyen que tes doigts douillent. Heureusement, il existe plein de modèles de 3DS, de 2DS, et nul doute que tel Cendrillon et ses pompes, vous trouverez console à vos doigts. Ce que je vous conseille, c'est d'aller dans des caches, et de demander aux vendeurs de vous sortir les consoles des vitrines pour que vous testiez dans vos mains celle qui a la bonne taille. Parce que n'oubliez jamais, c'est pas forcément la plus grosse qu'il faut choisir. Ça vous engage à rien et une fois que vous aurez testé tous les modèles, vous allez sur Vinted ou Le Bon Coin et vous cherchez une console en lot avec des jeux pour pas trop cher. Moi, à titre perso, c'est l'écran de la New 3DS pas XL que je préfère. Mais c'est la New 2DS XL que je préfère tenir. Et pour les jeux rétro, je préfère la croix de la 2DS normale. Mais on est tous différents, donc je pourrais pas vraiment vous en conseiller une plus que l'autre. Faut tester. L'an dernier, ce qui m'a fait rallumer ma 3DS, c'est quand j'ai appris qu'en 2022, il sortait un nouveau jeu dessus, en physique. Voilà ce que je disais suite à ça. Et ressortir la console, ça m'a redonné envie de jouer à d'autres jeux 3DS. Maintenant que c'est plus une console actuelle, je sens que je suis moins difficile. Ça fait quelques années que je l'ai délaissé, donc aujourd'hui je suis moins sévère. En fait, si tu la considères comme une petite console rétro, techniquement un peu comme une GameCube, mais en console portable, ça donne envie de s'y réintéresser un peu, parce qu'on a eu quelques titres bien chouettes dessus quand même. Retour dans le présent, ça a été un vrai kiff de me remettre à cette console portable, alors que j'y aurais jamais cru. Donc je tenais grandement à vous faire cette vidéo pour redonner envie à certains d'y jouer. Ceux qui l'ont jamais acheté par exemple, mais aussi et surtout à ceux qui comme moi n'ont pas été convaincus à l'époque, et ont fini par la délaisser. Vous seriez surpris de voir comment votre avis peut changer à une autre époque. Je vous quitte pour aujourd'hui. J'ai d'autres vidéos 3DS en préparation pour ceux qui resteront. Et en attendant, je vous laisse ici celle sur le dernier jeu 3DS pour ceux qui sont curieux. Oui, au Sanctifis 3Deus. Amen.